Prendre en main ma carrière après un événement personnel impactant? C'est bien la question que m'a posée cette nouvelle cliente qui est venue me rencontrer la semaine dernière. La voilà qui me dit, j'avais une carrière où je suivais un peu mon mari, j'avais jamais vraiment réfléchi, et puis est arrivé un très gros événement assez grave dans sa famille, puisque suite à un très grave accident, elle a dû prendre en charge véritablement la vie de son père qui était très handicapé, au moins le temps de sa récupération, et ça a duré plusieurs années. Donc ça peut être une situation liée à un événement très grave comme celui-là, mais ça peut être aussi le choix d'accompagner ses enfants pendant assez longtemps. Ça peut être le choix d'accompagner un enfant peut-être handicapé ou à particularité ou à singularité. Et du coup, j'y ai dédié une partie de ma vie véritablement parce que ça avait du sens pour moi. Ça peut être aussi d'avoir eu soi-même un accident de parcours, quelque chose qui a fait que je me suis retrouvée dans une situation, dans l'incapacité de travailler. Ça peut être aussi des choses beaucoup moins graves où j'étais amenée à voyager. J'ai décidé de faire le tour du monde, de partir à la quête de Graal peut-être différent de celui que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Enfin, peu importe la raison, c'est un moment de vie important qui a duré et reprendre en main sa carrière en rentrant ou en décidant de s'établir quelque part n'est pas toujours facile. Ces événements, ces moments de vie ont définitivement impacté qui je suis, ma façon de me percevoir, les choses qui sont importantes dans ma vie. Alors, est-ce possible de pouvoir reprendre sa carrière en main véritablement après des choses aussi transformantes finalement pour moi? Donc j'ai bien deux solutions en gros, ou bien reprendre les choses comme avant, finalement c'est un peu la facilité, ou bien tenir compte des choses qui ont changé pour moi. Je suis Hélène Manot, je suis experte en switch de carrière par le sens, parce qu'il y a de l'importance pour vous et ce à quoi vous voulez contribuer. Ma mission est d'accompagner jusqu'à 1000 personnes en 5 ans pour justement retrouver le sens de son travail. Je vais appeler à mon bord pour parler de cette question de suite à un événement, comment faire pour reprendre sa carrière. Je vais appeler à mon bord Angélique. Merci Angélique. Bonjour Hélène. Alors, commençons notre tutoriel de la semaine avec les merveilleux conseils que tu sais toujours donner chaque semaine à ton audience. J'ai des questions ici. Pourquoi est-ce que c'est si important de vraiment prendre le temps de faire le point après avoir passé peut-être 2, 3 ans à complètement faire autre chose dans sa vie pour des raisons personnelles? Quelle est l'importance de ça? Alors, bah, la première chose, c'est que moi, je l'entends, cette importance auprès des personnes qui viennent justement le raconter. Donc, d'abord, c'est de témoigner de cette chose-là. Je ne sais pas si des personnes ici se reconnaîtront, mais suite à ces choix, c'était des choix parfois qui se sont imposés, où j'ai pas eu l'impression forcément de beaucoup choisir. Parfois, j'ai vraiment très consciemment choisi de réaliser ces projets de vie ou ces zones intermédiaires de vie. Et peu importe la manière avec laquelle j'ai choisi, aujourd'hui, je me retrouve à faire de nouveaux choix. Des choix plus conscients ou des choix encore plus conscients. Et donc, pourquoi c'est important? Mais parce que justement, ça engage une partie de notre vie qui a transformé qui nous sommes. Alors, je peux faire comme si ça n'avait finalement rien changé dans ma vie, mais finalement, c'est passé à côté de la réalité. Tous les témoignages que je reçois, que ce soit des personnes qui ont décidé de prendre un congé parental assez long, ou des personnes qui ont décidé de faire des projets qui étaient importants pour eux, disent qu'il y a eu du changement chez eux, une transformation. Alors, reprendre une activité comme avant leur paraît quasiment impossible sans se poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas retrouver peut-être une entreprise ou un métier similaire, mais en ayant reconsidéré finalement qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, reprendre comme avant sans en tenir compte, c'est sans doute, et c'est la crainte qu'ont ces personnes en disant, je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose d'essentiel qui n'existait pas avant et qui existe aujourd'hui. Est-ce que ça a du sens pour toi, ça, Angélique? Tout à fait, tout à fait. Ne pas passer à côté des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et surtout de qui on est devenu, parce que souvent les épreuves de la vie, ça nous transforme, puis on réaligne nos priorités d'une façon différente. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend, Hélène, pour entamer cette démarche qui peut paraître un peu insurmontable au début?
Alors, si je reprends l'exemple de cette jeune femme qui avait accompagné son père, justement, qui était même devenue sa tutrice, hein, véritablement, au sens légal du terme, et donc du coup, vraiment avoir mis toute l'énergie, son centrage a été véritablement tourné sur accompagner cette personne. Comment s'y prendre? Eh ben, la première chose, c'est faire ce qu'elle a fait, c'est se dire, et moi là-dedans, finalement, si je me remettais au centre de mes choix profonds, puisqu'elle, elle disait que elle s'était sentie un peu comme imposée, c'est un choix un peu imposé, entre guillemets, personne l'a obligée, hein, évidemment, mais de par ses valeurs, de par de tout ce qu'elle vivait, elle s'était sentie un peu imposée, comme un choix imposé à le faire. Elle se serait pas reconnue de ne pas le faire. Donc il dit comment faire maintenant, alors que je n'ai pas ce driver, hein, comme on dit, cette attirance de me sentir un peu obligée d'eux, quand je dois faire un choix pleinement libre, comment me remettre au centre? Eh bien, ça, c'est la première question. Comment faire pour se remettre au centre de ses désirs profonds, de sa liberté profonde? Donc ça, je peux vous dire ce qu'elle a fait elle dans un premier temps, parce que c'est effectivement une très bonne chose, c'est de commencer par explorer un peu sur Internet, aller écouter des conférences sur les switches de carrière, sur trouver du sens dans sa carrière. Il y a d'ailleurs quelques TEDx qui en parlent très joliment. D'ailleurs, on pourra mettre une liste. Je vous donnerai d'ailleurs une liste de TEDx intéressants à regarder. Mais aussi en parler dans son entourage, de regarder finalement qu'est-ce qui est devenu important. Donc, c'est commencer à dire et moi là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie. Alors, soit effectivement, j'ai déjà des pistes, des choses que j'ai toujours rêvé de faire que je n'avais pas encore réalisées, peut-être des choses que j'ai rencontrées au travers de ces moments de vie de transition où j'étais en train de faire autre chose que j'ai rencontré, qui m'ont fait découvrir des parties de moi-même que j'ai envie d'explorer, et peut-être pas avec un métier tout tracé, mais je sens bien que j'ai par exemple une envie de voyage ou une envie de créativité ou une envie de prendre soin des gens, ce qui était effectivement le cas de cette personne-là, qui n'était pas du tout son métier d'origine. Voilà. Et donc, du coup, c'est déjà faire le point. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? En quoi cette expérience m'a transformée? Est-ce qu'il y a des choses similaires comme par rapport à avant? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Et puis, c'est aussi le moment où vous pouvez prendre un coach finalement pour faire cette exploration. Donc, vous pouvez démarrer par un travail de bilan de compétences. Est-ce que les compétences que j'ai ou que j'avais déjà jusque dans le passé et les compétences que j'ai aujourd'hui acquises de cette expérience, est-ce que finalement, assez naturellement, elles me mènent vers des nouvelles idées de travail ou d'activité qui auraient du sens pour moi? Ou bien est-ce que au contraire, ça met le bazar, cette exploration? Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement différent de ce que je faisais par rapport à avant, ou que je sens que si je reglisse vers ce que je faisais avant, je vais m'enfermer dans quelque chose qui n'a plus de sens pour moi. Et bien, du coup, je vais avoir besoin d'aller au-delà des compétences et d'explorer véritablement qui je suis aujourd'hui, à quoi j'ai envie de contribuer, certes en me servant des choses d'avant, que je sais particulièrement bien faire, mais aussi de ces nouvelles compétences que j'ai acquises et de ces niveaux de désir d'impact que j'ai aujourd'hui. Ok. Alors, Hélène, justement, tu invites aujourd'hui les personnes qui seraient un peu dans cette situation-là actuellement, qui se posent des questions à te rejoindre. Peux-tu nous parler un petit peu des possibilités de te parler? Voilà, bien, il y a plusieurs manières. D'abord, la toute première, c'est que je réalise toutes les 3 semaines un webinaire à la recherche du Big Why perdu et on est en plein dedans. Quel est le grand pourquoi, à quoi j'ai envie de contribuer? C'est un atelier interactif avec de l'expérience, avec des échanges de témoignages entre personnes qui arrivent avec ce même désir finalement commun, quelle que soit la situation, c'est de trouver du sens dans leur futur pas de carrière et être sûr qu'ils rassemblent tout ça de façon très alignée avec qui ils sont devenus aujourd'hui. Et donc, 1 heure, alors ça apporte pas toutes les réponses, évidemment, vous pensez bien, mais en tout cas, 1 heure pour mettre en commun, échanger et goûter les premières, une petite activité qui permet de sentir comment est-ce que je vous accompagne à travailler dans cette quête, finalement, de soi et pour aller vers les projets. Donc ça, c'est une première chose. Vous trouverez le lien pour le prochain atelier en dessous autour de la vidéo. Et puis, il y a la possibilité de prendre rendez-vous directement avec moi. Il y a également un lien
prendre rendez-vous avec Hélène.com qui vous permettra de prendre directement rendez-vous avec moi en one-to-one si vous le souhaitez, en face à face, via une visio pour démarrer. Bien, merci Hélène. Beaucoup. Bye bye. Merci Angélique. À très bientôt.